Son parfum flottait encore dans l'air, cher et suffocant, alors qu'elle traînait sa valise Louis Vuitton vers le contrôle de sécurité. Elle ne s'est même pas retournée pour me regarder. J'avais 15 ans, un petit sac en toile serré contre ma poitrine, retenant à grand-peine mes larmes. Elle ne s'est arrêtée qu'une seule fois pour ajuster ses lunettes de soleil et me lancer une dernière pique désinvolte. Tu te débrouilleras. C'est tout. Pas de câlin, pas de plan, pas d'au revoir. Je m'appelle Madison, et d'où que vous regardiez, restez avec moi. Avez-vous déjà été abandonné par la personne qui est censée vous aimer le plus au monde? Je suis resté figé, le brouhaha de l'aéroport m'engloutissant. Des familles heureuses passaient à côté de moi, s'enlaçant, riant, pendant que ma mère s'éloignait avec son nouveau mari et ses 2 enfants parfaits. Une nouvelle famille, sa famille. Je n'étais rien de plus qu'un bagage qu'elle ne voulait pas payer pour enregistrer. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. J'avais 47 $. Pas de billet de retour, pas de plan. Un instant, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Puis je me suis souvenu d'un nom que j'avais enfoui pendant des années. Un nom que ma mère crachait comme du venin chaque fois qu'elle en parlait. Mon père. Elle m'avait dit qu'il était un bon à rien, qu'il nous avait abandonnés, qu'il ne m'avait jamais aimé. Mais à ce moment-là, seul dans un terminal de départ qui sentait le café et l'air vicié, je devais tenter ma chance. J'ai trouvé le numéro dans un ancien fil de messages, les mains tremblantes en composant. Une sonnerie, 2, puis une voix grave et assurée a répondu. Madison. Mes genoux ont failli flancher. Papa, ai-je suffoqué, les larmes se libérant enfin. S'il te plaît, aide-moi. Il y eut une pause, juste une respiration, puis un calme que je n'avais jamais entendu auparavant. Dis-moi exactement où tu es. J'arrive. Quelques heures plus tard, alors que le crépuscule saignait à travers les fenêtres de l'aéroport, j'ai entendu un vrombissement à l'extérieur et les gens se sont précipités vers les vitres, stupéfaits. Un élégant jet privé, les moteurs rugissant comme ceux d'un prédateur, a atterri sur la petite piste. Et puis il est descendu, grand, dans un costume sombre, avec des yeux qui ressemblaient tellement aux miens que ça en était douloureux. Il a ouvert les bras. Madison, a-t-il appelé, la voix brisée. J'ai couru. J'ai couru dans les bras d'un père que je n'avais pas senti depuis une décennie. Une étreinte chaude, sûre et inébranlable. Et à cet instant, j'ai su que la femme qui m'avait abandonné n'avait aucune idée de la tempête qu'elle venait de déchaîner. La cabine du jet était si silencieuse que je pouvais entendre ma propre respiration, encore saccadée par les pleurs. Mon père s'est assis en face de moi, m'observant avec un regard qui semblait être à la fois une question et une promesse. Tu es en sécurité maintenant, dit-il, la voix ferme et sereine. En sécurité? Ce mot a failli me faire craquer à nouveau. J'ai essayé de me ressaisir, essuyant mes larmes du revers de la main. Elle m'a juste laissé là, ai-je murmuré, comme si je n'étais rien. Il a serré la mâchoire, un éclair dangereux dans ses yeux. Elle a toujours été égoïste, dit-il à voix basse. Mais ça, t'abandonner dans un aéroport, ça, je ne le pardonnerai pas. Nous avons décollé. Le jet privé glissait dans la nuit comme sorti d'un rêve. J'ai ressenti un soulagement sauvage et vertigineux. Pas de sièges étroits. Pas de larmes dans des toilettes publiques. Pas besoin de m'excuser d'exister auprès d'inconnus. Mon père s'est penché en avant. Tu rentres à la maison avec moi, Madison. Pour de bon. La maison. Ce mot semblait si étranger sur ma langue. Je n'ai rien, dis-je, la voix brisée. Il a souri, et le chagrin a adouci les traits durs de son visage. Tu m'as, moi. Les larmes ont recommencé, incontrôlables cette fois. Nous avons atterri quelques heures plus tard dans un hangar privé, entouré de voitures élégantes et de gardes du corps qui saluaient respectueusement mon père. Alors qu'il me guidait sur les marches du jet, j'ai réalisé qu'il était quelqu'un de puissant, quelqu'un qui avait attendu tout ce temps une raison de se battre. Il m'a conduite jusqu'à un SUV qui nous attendait. L'odeur de cuir et de cèdre m'a enveloppée comme une couverture de sécurité. Madison, dit-il doucement une fois les portes fermées. Nous allons régler ça, mais selon nos propres termes. Mon esprit est revenu au sourire froid de ma mère, sa main sur le bras de son nouveau mari, s'éloignant sans une once de culpabilité.
Et elle, ai-je demandé, d'une voix minuscule mais tremblante d'une chose plus forte que la peur, la rage. L'expression de mon père est devenue létale. Ne t'inquiète pas, dit-il. Quand elle rentrera, elle apprendra ce que signifie vraiment abandonner son propre sang. Je me suis adossée au siège, les larmes enfin taries, mon cœur commençant à guérir par de petits battements fragiles. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas seule. Et quand elle reviendrait de ses précieuses vacances, elle allait découvrir ce que ça faisait de se retrouver sans rien. Les jours suivants furent comme entrer dans un autre monde, un monde que ma mère avait juré ne pas exister. La maison de mon père était toute de pierre et de verre, perchée au sommet de la ville. Une vue si puissante qu'elle me donnait l'impression de pouvoir voir toute ma vie s'étaler à mes pieds. Il y avait du personnel qui m'appelait « Mademoiselle », qui souriait sans pitié. Un lit moelleux, de la nourriture chaude, des gens qui me demandaient ce dont j'avais besoin au lieu de ce que je pouvais leur donner. Mon père est resté proche, sans me presser, sans me gronder, simplement là, fort et protecteur d'une manière que je n'avais pas osé espérer d'un père. Un soir, j'étais assise sur le balcon, enveloppée dans une couverture épaisse, contemplant les lumières de la ville, mon père à mes côtés. « Tu mérites mieux, dit-il, la voix douce mais assurée. » J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Elle m'a fait croire que tu me détestais, ai-je avoué. Il s'est raidi, les épaules tendues. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. C'est elle qui t'a tenu loin de moi. La douleur dans ces mots m'a tordu le cœur. Je suis désolée, ai-je murmuré. Il a secoué la tête avec force. Non, Madison. Ne t'excuse jamais d'avoir été éloignée de moi. Et puis, comme s'il sentait le poids qui s'accumulait dans ma poitrine, il a pris ma main. Elle ne s'en sortira pas comme ça. Un frisson m'a parcouru le dos. Qu'est-ce que tu veux dire ? Un sourire sombre et satisfait s'est dessiné sur ses lèvres. Son nouveau mari est un investisseur immobilier, n'est-ce pas ? Et ces belles vacances dont elle profite. Il a fait une pause. Elle les a payées avec des fonds qui, légalement, ne sont pas les siens. Je suis restée figée. Il m'a regardée avec une sorte de fierté prudente. J'ai engagé une équipe juridique. Quand elle remettra les pieds dans cette maison, elle la trouvera sous scellé, avec un avis d'expulsion sur la porte. Compte gelé, nulle part où aller. Mon cœur a battu si fort que j'en ai eu le vertige. Tu ferais vraiment ça ? Pour m'avoir abandonné comme un déchet dans un terminal ? Ses yeux se sont durcis. Je ferais bien pire. Je me suis appuyée contre lui, une petite étincelle de sécurité s'épanouissant dans ma poitrine. Cette nuit-là, j'ai dormi sans cauchemar pour la première fois depuis des années, parce que mon père ne faisait pas que me sauver. Il me vengeait. 2 semaines plus tard, c'est finalement arrivé. Je me suis réveillée au bourdonnement du téléphone de mon père qui illuminait la table de chevet. Il a regardé l'écran, puis me l'a tendu sans un mot. C'était ma mère. Sa voix était faible et étranglée quand j'ai répondu. « Madison, où es-tu » Je pouvais entendre le chaos derrière elle, l'écho d'une maison vide, la panique tordant chaque syllabe. J'ai dégluti, rassemblant mon courage. « Je suis avec papa », ai-je dit simplement. Elle a eu un hoquet de surprise. « Avec lui ?» Après tout ce que... J'ai souri, laissant ces mots glisser sur moi. « Tu veux dire après que tu m'as abandonné dans un aéroport ?» C'était un malentendu, a-t-elle lâché, le désespoir perçant à travers son ton polissé. « Je pensais que tu pouvais te débrouiller. » J'ai ri. Un son si brut et aigu qu'il m'a surprise moi-même. « À 15 ans, toute seule ?» Silence. Je suis rentrée et tout avait disparu, a-t-elle murmuré. Les serrures, l'argent. Mon père me regardait, calme et fier, une encre solide. Tu aurais dû y penser, lui ai-je dit, la voix glaciale. C'est toi qui es parti. C'est ma maison, a-t-elle crié, perdant enfin son sang-froid. Non, ai-je dit, laissant chaque mot la trancher profondément. C'était sa maison, et tu l'as perdue. Elle est restée silencieuse à nouveau, brisée, furieuse, piégée. Tu peux revenir, a-t-elle tenté une dernière fois. On arrangera les choses. J'ai regardé mon père, le calme paisible qui nous entourait, un monde où j'étais aimée, et j'ai senti la réponse s'installer dans mes os.
Non, ai-je dit doucement. Je ne reviens pas. Et puis j'ai raccroché. Mon père a tendu la main et a serré doucement mon épaule. Fier de toi, a-t-il dit. Les larmes m'ont piqué les yeux. Mais cette fois, elles étaient chaudes, pas froides et impuissantes comme avant. Elle s'en sortira, m'a-t-il dit, la voix calme. Elle doit apprendre ce que l'on ressent vraiment quand on est seul. J'ai hoché la tête, respirant plus facilement. Pour la première fois, je n'étais pas l'enfant abandonné. J'étais la fille qui était partie, selon ses propres termes. Les jours qui ont suivi cet appel ont été comme une nouvelle aube. Fini les réveils à me demander si j'étais aimée. Fini de m'accrocher à un téléphone vide dans le noir. J'ai commencé à m'installer dans le monde de mon père, pièce par pièce. Un tuteur privé est venu pour m'aider à rattraper mon retard scolaire. J'ai pu choisir mes propres vêtements au lieu de porter des fripes. J'ai ressenti ce que c'était de manger sans m'excuser d'avoir faim. Mon père m'a donné de l'espace quand j'en avais besoin et m'a tenu fermement quand les vieilles peurs revenaient. Un après-midi, je l'ai trouvé dans son bureau, une tempête silencieuse derrière son bureau. Des papiers éparpillés sur l'acajou poli, des documents juridiques et des rapports. Papa, dis-je prudemment. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Il a levé les yeux, le regard pensif mais ferme. Ses comptes sont gelés. La maison est de nouveau à nous. Elle n'a aucun moyen de toucher à ton fonds en fiducie. Les avocats s'en assurent. Un étrange soulagement m'a envahi. Elle va peut-être me détester pour ça, ai-je admis, un petit fil de culpabilité se tordant dans ma poitrine. Il s'est levé de sa chaise et est venu se tenir devant moi, les mains doucement posées sur mes épaules. Madison, dit-il, la voix grave mais sûre. Tu ne peux pas porter le fardeau de ses décisions. C'est elle qui t'a quitté, pas l'inverse. Une larme a glissé, mais je l'ai laissée couler. Elle était censée être ma mère, ai-je murmuré. Il a hoché la tête, la douleur brillant dans ses propres yeux. Elle était censée te protéger. Elle ne l'a pas fait. Je le ferai. Une force tranquille s'est répandue en moi. J'ai réalisé alors que l'amour pouvait être féroce et doux à la fois, et que quelqu'un pouvait se battre pour moi sans me faire sentir petite. Plus tard dans la nuit, j'étais allongée dans ma nouvelle chambre, chaude et en sécurité, sans ombre dans les coins. J'ai parcouru de vieilles photos sur mon téléphone, des images d'anniversaire où ma mère souriait trop fort, des fêtes où j'étais à l'écart. Je les ai supprimées une par une. Et quand j'ai finalement posé mon téléphone, j'ai senti un poids qui m'avait enchaîné pendant des années se détacher de moi. Ma vie ne lui appartenait plus. Elle m'appartenait. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée, officielle, froide, scellée de menaces juridiques. Le nom de ma mère figurait en bas, dégoulinant d'une fausse indignation. Elle contestait l'expulsion, invoquant un préjudice émotionnel, affirmant qu'on m'avait lavé le cerveau. J'ai presque ri en la lisant. Mon père s'est assis calmement en face de moi, parcourant les pages, imperturbable. C'est du désespoir, dit-il sans détour. Elle n'a rien. J'ai expiré, le soulagement mêlé à une étrange douleur. Pourquoi ne me laisse-t-elle pas tranquille? Ses yeux étaient fermes, inébranlables. Parce qu'elle perd le pouvoir, et les gens comme elle ne savent pas vivre sans. Les avocats ont été rapides, vifs, méthodiques. En 2 jours, ils avaient rejeté chaque réclamation qu'elle avait tenté de faire, réduisant ses lettres à de simples menaces sans valeur. Quand je suis descendue prendre mon petit déjeuner le lendemain matin, papa lisait les nouvelles sur sa tablette, un petit sourire satisfait aux lèvres. C'est fini, m'a-t-il dit. Légalement et financièrement. Elle ne pourra plus jamais te toucher. Le silence autour de moi semblait incroyablement vaste, comme entrer dans une cathédrale de liberté. Je me suis assise en face de lui, ma cuillère remuant des céréales qui avaient soudain meilleur goût que n'importe quel repas de luxe que j'avais jamais mangé. Merci, ai-je murmuré. Son regard s'est adouci. Non, Madison. Merci à toi d'avoir survécu, de m'avoir fait confiance pour te ramener à la maison. J'ai dégluti, l'émotion coincée dans ma gorge. Il a pris ma main par-dessus la table, ferme et forte. Tu es en sécurité maintenant, a-t-il répété comme un vœu. Cette nuit-là, je me suis tenue sur le balcon, regardant la ville scintiller en contrebas, et j'ai pensé à elle, ma mère,
assise quelque part seule, les murs se refermant sur elle, apprenant ce que l'on ressentait vraiment quand on est abandonné. Et bizarrement, je ne me suis pas sentie cruelle. Je me suis sentie purifiée. Parce que ce n'est pas moi qui l'avais ruinée. Elle l'avait fait toute seule. Et maintenant, j'étais libre de construire quelque chose de mieux, quelque chose qui ne pourrait jamais être détruit par l'égoïsme de quiconque. Le printemps est arrivé à pas de loup, des brises douces remplaçant l'air mordant de l'hiver. J'avais repris les cours, cette fois dans une école qui se souciait vraiment de mon avenir. Mon père s'est assuré que j'ai les meilleurs professeurs, les meilleurs conseillers, la meilleure chance. Lentement, j'ai appris à rire sans sursauter. Parfois, je me surprenais à chercher mon téléphone, attendant un message cruel de ma mère, mais je me souvenais alors qu'elle ne pouvait plus me contacter. Cette prise de conscience était comme un second battement de cœur, ferme et fort. Un après-midi, après les cours, je suis entrée dans le bureau de mon père et je l'ai trouvé au téléphone, calme comme toujours. Oui, disait-il, elle n'a aucun fondement juridique et elle le sait. Laissez-la crier. Il m'a vu à la porte et a mis fin à l'appel d'un clic silencieux et final. Elle essaie encore, ai-je demandé, une petite étincelle de vieille peur s'agitant. Il a hoché la tête, mais un sourire flottait sur ses lèvres. Des lettres, des menaces inutiles. Rien qui puisse t'atteindre. J'ai laissé échapper un soupir que je ne savais pas que je retenais. Elle ne te possède plus, Madison, m'a-t-il rappelé doucement. Ni ton cœur. Ni ton histoire. Je me suis approchée, le serrant fort dans mes bras, enfouissant mon visage dans l'odeur familière de cèdre et de quelque chose de sûr. Merci, ai-je murmuré à nouveau. Il s'est reculé, les yeux chaleureux. C'est toi qui as fait ça, tu sais. Tu as survécu. Je ne fais que te donner la place que tu as toujours méritée. Ces mots ont résonné profondément, plantant quelque chose de puissant en moi. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'elle, ma mère, debout à l'aéroport, sa valise de créateur à la main, mais sans personne à abandonner. Je me suis réveillée en me sentant légère, libre. Je n'étais plus la fille qu'elle avait laissée derrière elle. J'étais la fille qui s'était reconstruite. La fille qui avait choisi l'amour, le vrai amour, au détriment de la version superficielle et pourrie de sa mère. Et cette vérité valait plus que n'importe quelle vengeance. La matinée était chaude, la lumière du soleil se déversant sur les sols en marbre comme un pardon. Je me tenais près de la fenêtre de ma chambre, regardant la vie que j'avais bâtie, pièce par pièce, loin du poison dans lequel elle m'avait laissé me noyer. Mon père a frappé à la porte en souriant. Prête ? J'ai hoché la tête, enfilant ma veste, calme et sûre. Aujourd'hui, c'était l'audience au tribunal, la dernière chance pour ma mère de tordre l'histoire. Mais il n'y avait plus de peur en moi, seulement de la certitude. Nous avons conduit ensemble, en silence. Le silence entre nous était rempli d'une force tacite. Quand je suis entrée dans le palais de justice, je l'ai vue assise sur un banc, seule, paraissant plus petite que jamais. Pas de mari parfait, pas d'enfant brillant, juste une femme qui avait tout brûlé autour d'elle. Nos regards se sont croisés. Quelque chose sur son visage s'est brisé. Madison, dit-elle, la voix fragile. On peut encore arranger ça. J'ai levé une main, ferme. Non, lui ai-je dit, laissant tout le calme m'envahir. C'est fini. Elle est restée bouche bée, mais l'huissier appelait déjà mon nom, confirmant déjà ce que les avocats de mon père avaient prouvé. Elle n'avait aucun droit sur mon fonds en fiducie. Elle n'avait aucun droit sur moi. Aucun droit du tout. Elle a essayé de me suivre hors de la salle d'audience, mais la sécurité l'a arrêtée. Je me suis retournée une fois, je l'ai vue tendre la main vers moi et je n'ai rien ressenti, ni haine, ni douleur, rien. Parce qu'elle était un fantôme. De retour dans la voiture, mon père m'a serré la main. Comment te sens-tu ? J'ai pris une grande inspiration, la laissant remplir chaque recoin de moi. Propre et lumineuse. Libre, ai-je dit. Il a souri, la fierté et l'amour brillant si clairement que c'en était presque douloureux. Alors, c'est tout ce qui compte. Alors que nous nous éloignions, j'ai regardé le monde défiler par la fenêtre, vaste, ouvert, m'attendant. Je n'étais plus la fille abandonnée dans un aéroport. J'étais la fille qui avait retrouvé le chemin de la maison.